Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, avait un cœur sensible. Il ne supportait pas que sa communauté se retrouve dans la difficulté, dans la gêne, qu'elle endure des douleurs, des épreuves. Il voulait absolument leur trouver des solutions et, mieux que cela, les mettre en garde contre tout ce qui pourrait les amener vers des situations difficiles à gérer et à supporter. Il avait comme souci de faire en sorte que cette religion, l'islam, reste souple, qu'elle ne devienne pas, comme ce fut le cas par le passé pour d'autres religions, un fardeau, un carcan. Il veillait à ce que les musulmans pratiquent leur religion de manière éclairée, sans extrémisme, sans rigorisme. Il avait même donné comme conseil à Mu'adh ibn Jabal, le plus grand connaisseur de ce qui est licite et illicite en matière religieuse, lorsqu'il l'envoya au Yémen comme prêcheur de la bonne parole. Il avait dit « Ô Mu'adh, il faut faciliter la religion, il ne faut pas la rendre difficile, il faut veiller à annoncer des bonnes nouvelles, c'est-à-dire être positif, optimiste, faire aimer la religion. Et il ne faut pas faire fuir les gens. Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Le prophète de l'islam, comme je vais essayer de le démontrer, était vraiment vigilant. Il disait à plusieurs reprises qu'il ne voulait absolument pas que les pratiques de la religion soient compliquées. Il a même reproché à certains de ses compagnons d'en faire trop. Il a même mis en garde sa propre épouse en disant « Qu'est-ce que donc cette corde qui relie les deux poteaux de la mosquée? Qui a accroché cette corde ?» Ils ont dit « C'est ton épouse. Elle prie la nuit tellement longtemps qu'elle doit s'appuyer sur la corde quand elle est très fatiguée. » Et il a dit « Non, 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 ne faites pas ça. Quand vous êtes épuisé, allez vous reposer. Car en étant fatigué, il se peut qu'une personne, dans ses invocations, demande à Dieu des choses qu'il ne veut pas. Au lieu de demander pardon, au lieu de demander des bonnes choses, il demande du mal. Il se maudit lui-même, sans le savoir, à cause de la fatigue. Il avait même dit Dieu ne se lassera de vous récompenser que si vous vous lassez de l'adorer. Et les témoins disaient la pratique de la religion que le prophète aimait le plus, c'était les bonnes œuvres qui durent le plus longtemps, même si elles sont minimes. Alors, prenons des exemples maintenant de propos du prophète qui prouvent sans aucun doute qu'il ne veut pas nous mettre dans la gêne et que cela le dérange. Par rapport à la prière, il dit « Si ce n'était ma crainte de vous mettre dans la gêne, je vous aurais imposé de prier la prière du Isha à cette heure-ci. » Et c'était une heure très tardive. Elle était tellement tardive que Omar ibn al-Khattab a dû appeler le prophète qui était dans son appartement attenant à la mosquée. Il a dit « Ô prophète, vite, viens diriger la prière car les enfants et les femmes ont commencé à s'endormir. » Est-ce qu'ils s'étaient endormis dans la mosquée ou est-ce qu'ils étaient chez eux à la maison et qu'ils attendaient leur mari et que comme il était trop tard, ils s'étaient endormis? En tout état de cause, le prophète de l'islam a compris qu'il ne fallait pas trop tarder. Il est sorti, il a fait ses ablutions rapidement, il est sorti de chez lui et il a dirigé la prière et il a dit « Si ce n'était ma crainte de vous mettre dans la difficulté, je vous aurais demandé de prier le Isha à cette heure tardive. » Ainsi, le prophète de l'islam est là pour nous dire qu'il faut prier, certes, mais quand nous sommes dans la difficulté, il faut prendre la facilité. Ainsi, Abdullah ibn Abbas nous dit que le prophète de l'islam a rassemblé le Dhuhr et le Asr, le Maghrib et le Isha, alors qu'il n'était pas en voyage, il était à Médine, il était résident, et il n'était même pas malade. Et il n'y avait même pas d'ailleurs d'intempéries, ce n'était pas un moment de forte pluie, un moment de grand froid pour
demandé aux gens de rassembler la prière, et voire même de prier chez eux. Ils ont prié en groupe, à la mosquée, en rassemblant le Dhuhr et le Asr, les deux prières de l'après-midi, ainsi que le Maghrib et le Isha, les deux prières de la soirée. Et les gens étonnés ont dit à ce compagnon, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? S'il n'y avait pas d'excuses, s'il n'y avait pas de contraintes, il a dit c'était simplement pour ne pas mettre sa communauté dans la gêne. C'est-à-dire il était là pour enseigner une facilité, non pas pour les gens de son époque ou dans cette situation, mais c'est un message pour les générations futures, pour ceux qui un jour se retrouveraient dans cette situation dans laquelle nous-mêmes nous sommes en Europe du Nord, dans des moments en été où les horaires sont trop tardives. Le Maghrib et le Isha sont très tard, surtout le Isha, et nous travaillons le lendemain, nous avons besoin de nous reposer. La maman a des enfants, elle doit dormir avec eux et se réveiller très tôt. Il y a des gens qui sont fatigués, malades, très âgés, et donc ce rassemblement des prières en cas de difficulté est une dérogation enseignée par le prophète. Et le Dhuhr et le Asr à rassembler, ce n'est évidemment pas pour raison de fatigue et de sommeil, mais aujourd'hui c'est surtout pour en cas de contrainte professionnelle ou quand nous sommes dans les transports, c'est le cas en hiver par exemple. On peut rassembler pour ne pas être dans la gêne ou pour ne pas se retrouver à rassembler les prières de l'après-midi le soir, ce qui n'est pas possible. Également, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, pour les ablutions, avait dit « Si ce n'était ma crainte de vous mettre dans la gêne, je vous aurais demandé de vous brosser les dents après chaque ablution ou avant chaque prière. C'est une œuvre de bien, d'ailleurs le prophète le faisait tout le temps, mais il savait que l'imposer à tous, c'était trop demandé. » Également, le prophète de l'islam avait l'habitude pendant le ramadan de prier seul dans la mosquée la nuit. On appelle ça at-tarawih, les prières nocturnes du ramadan. Et les gens l'ont découvert et petit à petit, ils sont venus le rejoindre dans sa prière jusqu'à ce que la mosquée devienne bondée de monde. Et le troisième jour ou le troisième soir, le prophète de l'islam n'est pas sorti. Il n'a pas dirigé la prière en public dans la mosquée. Il est venu juste pour prier le Fajr, obligatoire. Et il a dit « Sachez que je savais que vous m'attendiez, mais je n'ai pas voulu faire le tarawih avec vous afin que vous sachiez que ce n'est pas obligatoire et de ne pas vous mettre dans la gêne. » Le tarawih est une œuvre méritoire, bien évidemment, mais certaines personnes ne seront pas capables de le faire, en groupe à la mosquée par exemple, ou le soir comme ça, peut-être peuvent-ils le faire juste avant juste avant le Fajr, par exemple. En tout cas, il a voulu délivrer, encore une fois, un message de facilité. Et en tant qu'imam, il a dit que celui qui dirige la prière, une prière en groupe, en tant qu'imam, allège sa prière, car derrière lui, il y a des gens âgés, il y a des enfants, il y a des gens occupés, et il y a même des gens malades. On ne doit pas prier par rapport à soi, mais on doit prier par rapport aux plus faibles qui sont derrière nous. Alors soit c'est la santé qui les empêche de prier longtemps, soit ce sont des enfants en bas âge, et donc les mamans ont besoin de faire vite pour s'occuper d'eux, ou bien tout simplement il y a des rendez-vous, il y a des occupations. Et le prophète l'a mis en pratique. Alors je vous termine quand même sa parole, et quand vous priez seul, priez autant que vous voulez. Quant au prophète, dans sa pratique, Anas ibn Malik rapporte que le messager de Dieu a dit « Il m'arrive parfois de diriger une prière avec l'intention de la prolonger, mais j'entends les pleurs d'un enfant, et j'ai pitié pour lui et pour sa mère, et je raccourcis ma prière. » Tout ceci pour ne pas mettre les gens dans la gêne. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, pour le jeûne également, il était là pour éviter la difficulté aux gens. Il disait « Levez-vous et prenez un petit déjeuner, le sahur. D'abord sachez que, dit le prophète, les communautés avant vous ne pouvaient pas le faire, les juifs et les chrétiens par exemple. Ils n'avaient pas la possibilité de prendre ce petit déjeuner, c'est une miséricorde pour votre communauté et surtout, dit-il, c'est ce qui va vous donner une force,
il a parlé de baraka. Il y a une bénédiction dans ce petit déjeuner. Alors cette bénédiction est spirituelle, mais elle est aussi physiologique. C'est que ça nous donne une énergie pour pouvoir tenir bon et ne pas trop souffrir de l'abstinence. Et le prophète de l'islam, qui était différent dans sa force, son endurance, il lui arrivait de faire un jeûne continu, al-wisal, c'est-à-dire de ne pas rompre le jeûne d'une journée à l'autre. Il pouvait enchaîner 2 jours, voire 3 jours sans manger. Et les gens l'ont vu faire et ils ont voulu le prendre comme exemple. Et le prophète leur a déconseillé en leur disant « Non, vous n'êtes pas comme moi, vous n'êtes pas capable de faire comme moi. Mon Seigneur me nourrit et m'abreuve, il me donne une force particulière. » Mais les gens n'ont pas voulu écouter. Ambitieux, zélés, ils ont voulu faire comme leur modèle. Et le prophète les a laissés. Il les a laissés enchaîner 2 jours. Et le 2e jour au soir, ils ont vu la lune, le croissant. C'était donc la fin du Ramadan, le début de Shawwal, le jour de l'Aïd. Donc ils ne pouvaient plus jeûner. Et le prophète a dit, si ce n'était la fin du Ramadan, je vous aurais laissé continuer à jeûner, enchaîner plusieurs jours, jusqu'à ce que vous ressentiez la douleur et que vous me demandiez d'arrêter. Et c'était un reproche en leur disant « Je veux vous protéger de la difficulté et vous vous mettez dans la difficulté, j'ai voulu que vous sachiez de vous-même, que vous en fassiez l'expérience. » Comme vous savez, un enfant, on lui dit « Ne touche pas, ça brûle » et il touche quand même. Et après, il comprend. Au départ, le prophète veut protéger, mais si les gens sont têtus, ils vont finir par s'en mordre les doigts. D'ailleurs, il l'a dit clairement en disant « La religion est une facilité. La personne qui a un rapport de force avec la religion sera vaincue par elle. Il n'y arrivera pas. » Et puis enfin, le prophète alayhi salatu wassalam, ne veut pas nous mettre dans la difficulté en nous proposant donc des facilités, on l'a dit, mais surtout la voie de la modération et l'équilibre dans notre vie. Ainsi, à plusieurs reprises, il nous a demandé d'y aller doucement et de trouver un juste milieu entre les adorations que nous faisons, c'est-à-dire ce lien avec Dieu, mais aussi nos devoirs vis-à-vis de notre famille, mais aussi le respect de notre corps. Notre corps a besoin de se reposer, de se nourrir, mais aussi nos voisins et nos invités qui peuvent venir parfois chez nous. Il a dit de donner à chacun son droit. Voici comment le prophète de l'islam était sensible à la gêne et à la difficulté que les gens pouvaient ressentir, surtout dans la pratique de la religion. Il était là pour leur faciliter les choses, il était là pour leur enseigner la modération, le juste milieu, la sagesse aussi. Que Dieu le bénisse et que Dieu lui fasse miséricorde. Amin. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.